Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre tirage pour l'année 2020. Donc c'est une projection sur l'année 2020 pour vous. Voilà, on va aborder un petit peu le tout. Donc on va faire le tour autour de votre domaine sentimental, domaine professionnel, financier. J'ai un petit peu choisi une formule vraiment pour que ça donne en tout cas un avant-goût sur l'année, comment elle va être pour vous. Ascendant et lune en poisson également. Donc déjà j'ai pris le soin de préparer quelque chose avant la vidéo parce que voilà, comme vous le savez, j'ai voulu utiliser ce jeu-là et c'est un petit peu compliqué de le mélanger en direct. Donc j'ai voulu vraiment le faire un petit peu hors caméra parce que ça prend beaucoup de temps. J'ai déjà tiré une carte conseil qu'on va aller découvrir tout ça après en fin de tirage. Par contre là, ce que je vais faire directement avec vous, c'est qu'on va faire une petite coupe avec les arcanes majeurs pour tout simplement savoir voilà comment va être l'année pour vous, si vous voulez la toile de fond. Et là on va tout de suite voilà au fur et à mesure développer avec un autre tarot. Allez, déjà c'est parti, amis poissons. Donc voilà, comme vous le savez, c'est un tirage bien entendu général et surtout ça, c'est une projection pardon, sur l'année. Donc il est très possible qu'aujourd'hui vous n'allez pas trop tout comprendre ou vous n'allez pas tout de suite vous retrouver dans le tirage. N'hésitez pas tout simplement à revenir sur cette vidéo ultérieurement dans l'année. D'accord? Parce que ce que je pourrais vous donner aujourd'hui en termes de voilà d'énergie, de prédiction, ça peut se passer pour vous au mois de novembre, ça peut se passer au mois de juin, au mois de juillet, au mois de décembre l'année prochaine. Donc ce sont des énergies, c'est très fluide. Pour certains, ça peut se passer au début de l'année, pour d'autres, ça peut se passer en fin d'année. Donc soyez vraiment ouverts par rapport à ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Je peux pas le faire autrement. Et surtout, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à revenir sur cette vidéo ultérieurement. Allez, c'est parti. Une coupe pour les poissons, ascendant et lune en poisson, s'il vous plaît, pour l'année 2020. Comment va être l'année 2020? En gros, les énergies dominantes pour les poissons. Allez, hop. On a le fou et on a le jugement. Alors, déjà, ça peut me parler ici d'une réconciliation, ça peut me parler ici tout simplement d'une grande décision à prendre avec de la nouveauté. Donc soit ici reprendre une ancienne relation et donner une seconde chance, soit tout simplement ici une prise de conscience par rapport à quelque chose, par rapport à un événement, par rapport à un contrat, un engagement et se lancer vers quelque chose de nouveau. Hein. Là c'est tout simplement on fait le bilan sur le passé, sur ce qui vient de se passer dans votre vie, sur peut-être un passé plutôt lointain. Alors comme vous voulez, mais là vraiment c'est comme si voilà on juge le passé, on juge ce qui vient de se passer et on se prépare pour quelque chose de nouveau. Donc là ici on est sur des énergies de nouveauté, une prise de conscience par rapport à ce qui s'est passé et on se lance dans la nouveauté. Alors par rapport au sentimental, par rapport aussi au professionnel ou tout simplement dans votre vie matérielle, financière. Donc ce sont des énergies générales, ce ne sont pas reliées à un domaine en particulier, ça peut être relié à tout, ça peut être relié vraiment à un aspect de votre vie. Mais là, sachez qu'ici, on est sur une prise de conscience, une décision majeure, peut-être reconsidérer quelque chose du passé pour se lancer, pour donner une chance déjà pour ce passé-là, d'accord, ou tout simplement trancher et décider de se lancer vers quelque chose de nouveau. Voilà. On est ici sur une nouvelle journée, hein, on se prépare pour quelque chose de nouveau. Je vais laisser les cartes là comme ça, d'accord? Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, je vais préparer le tirage et puis après on va découvrir les autres cartes. Allez, pour les poissons, c'est parti s'il vous plaît. Pour les poissons, allez. Voilà, super.
J'adore les cartes pour l'instant, ça s'annonce plutôt positif pour vous. Je vais vous expliquer au fur et à mesure, mais on va découvrir tout de suite ces cartes-là. Alors, ces cartes ici, ce sont des cartes, voilà, qui peuvent vraiment prédire des événements, qui peuvent donner voilà, des indices en particulier, qui peuvent vraiment vous aider à trouver une réponse par rapport à une question. On va voir comment tout ça va s'étaler pour vous durant l'année. J'en ai choisi 4 parce que l'année 2020, pour moi, ça présente le chiffre carte si on associe les cartes ensemble, les chiffres ensemble. Allez, déjà, la première carte, on vous dit ici, parce que c'est en anglais, donc je lis tout d'abord et je vous transmets le message en français. On vous dit ici, il y a des personnes autour de vous qui sont en train de... ce sont des énergies plutôt voilà, des personnes qui papotent, qui parlent. Peut-être ici on vous dit voilà de vous protéger, de protéger vos idées. De protéger vos relations, ne racontez pas tout, hein, parce qu'ici on parle de personnes qui parlent tout simplement. Là on vous dit si vous avez des secrets, protégez-les. Hein. Vous avez le perroquet là, la carte du perroquet, j'espère que vous la voyez bien. Et là on vous dit avec cette carte tout simplement il y a des personnes qui parlent autour de vous, donc ne racontez pas vos secrets à n'importe qui, protégez-vous. On a la carte soleil, alors c'est une carte extrêmement positive, donc là on parle de joie, de positivité, de bonheur, voilà, de solutions à certaines problématiques, vraiment une transition positive par rapport à quelque chose de nouveau, de l'éclaircissement, tout simplement le bonheur. On a la carte de, alors ici de l'œuf. Alors on vous dit un succès assuré avec des plans et un travail dur. Donc là, n'hésitez pas à donner le tout dans une situation, dans un effort par rapport à votre vie professionnelle parce que sachez que vos efforts durant cette année vont payer. On a la réussite à la clé. La quatrième carte, on vous dit la spiritualité, l'amour de la spiritualité ou la spiritualité qui va vous aider dans l'amour. Donc ici vraiment on est sur une énergie, on a le lys, hein, vous voyez si vous lisez, si vous connaissez un petit peu le normand, c'est un petit peu ça. Donc pour moi ici on me parle de spiritualité, d'harmonie, vraiment d'une énergie de pureté là. D'accord, donc l'amour va être à la clé pour vous, va être présent. Vous avez peut-être des êtres spirituels autour de vous qui vous aident, peut-être des êtres de lumière, peut-être aussi ce sont tout simplement vos guides qui vont être là tout au long de l'année pour vous supporter et pour vous ramener de l'amour dans votre vie. C'est super. Alors, par rapport à ce que je vois moi ici, alors je sens que pour certains, alors bon attendez, on va le faire petit à petit. Déjà, par rapport à ce qui va être un petit peu le centre de votre intérêt, ce que vous désirez le plus durant cette année 2020, c'est une stabilité plutôt financière ou une stabilité patrimoine, une stabilité au sein de la famille. Alors ici, vraiment l'ancrage, on souhaite l'énergie de la reine. Ça, c'est plutôt positif. Donc moi, je pense que tout au long de cette année, alors soit vous allez déjà essayer de protéger une stabilité que vous avez déjà dans une relation, dans votre travail, dans vos finances, ou vous allez chercher à vous stabiliser. Ça, c'est très important. Cette énergie-là, pour moi, c'est une énergie aussi maternante. Alors, pour d'autres ici, ça pourrait être des projets, pourquoi pas, de fonder une famille, des projets d'avoir des enfants. Dans votre état d'esprit, magnifique, on a le 2 de coupe. Alors ici, soit ce sont des retrouvailles, donc ce que vous avez dans votre état d'esprit, dans votre mental, c'est que vous désirez... Alors, attendez un instant. Donc, je reviens, je m'excuse, on a frappé à ma porte, donc voilà. Alors ici, je reprends. Donc, on était sur l'énergie de 2 de coupe. Donc, pour moi, ici, c'est une énergie soit de retrouvailles. Donc, vous désirez peut-être vous réunir avec quelqu'un durant cette année. Vous désirez peut-être retrouver votre âme sœur, votre flamme jumelle. Vous désirez peut-être vous réconcilier avec un être cher. Alors, bon, sachez que le 2 de coupe, là, ici, c'est une énergie d'association. C'est une énergie de partenariat. C'est une énergie aussi vraiment de... C'est comme si, voilà,
voilà, vous allez trouver votre moitié si vous voulez. Moi, je pense que tout ça, ça peut se concrétiser surtout avec cette énergie-là. Donc, si vous désirez fonder une famille, vous installer, déjà ici, rien que l'année 2020, c'est une énergie d'année d'un chiffre 4, comme je vous ai dit. Donc, ça tourne autour de la stabilité. Donc, je ne suis pas vraiment étonnée de voir que c'est ce que vous désirez le plus dans votre vie. Peut-être que vous voulez retrouver une harmonie pardon, dans un couple dans lequel vous êtes déjà, dans une relation dans laquelle vous êtes déjà. Voilà, peut-être vous êtes déjà avec quelqu'un, mais voilà, vous voulez soit consolider la relation, l'officialiser durant cette année, peut-être pourquoi pas avoir des projets d'enfants avec cette personne, mais surtout ici, on est sur une énergie vraiment de partenariat, d'association. Si on va parler aussi dans un plan professionnel, pourquoi pas, c'est une énergie vraiment d'harmonie dans un contrat, d'association, vraiment de complétude. C'est comme si voilà, on se complète. Peut-être que vous voulez vous mettre à deux dans un projet avec quelqu'un. Peut-être vous voulez voilà, vous associer avec quelqu'un, vous lancer dans un projet indépendant, pourquoi pas. C'est une énergie aussi d'accord et de compromis. Alors, ce qui va vous aider le plus durant cette année magnifique, vous ne pouvez pas rêver de plus que ça dans cette position, on a le magicien. Ça veut dire que vous-même, vous allez avoir le pouvoir de tout concrétiser. Vous-même, vous allez être le maître de votre destin durant cette année. Vous allez avoir les éléments nécessaires dans votre disposition pour créer votre réalité, pour manifester ce que vous voulez. Le magicien, c'est l'alchimiste. Encore une fois, c'est l'énergie de quelqu'un qui, par exemple, peut-être vous travaillez avec la loi de l'attraction, peut-être vous travaillez avec la réalisation et la pensée positive, peut-être que vous avez effectué beaucoup de travail sur vous-même au point qu'aujourd'hui vous êtes vraiment capable de tout avoir dans votre vie. Vous n'êtes pas dans l'énergie du manque, parce que par rapport à ce que je vois ici dans l'énergie qui peut en l'occurrence être une énergie opposée, une énergie de défi, vous avez la 5 de pentacles. Ça, c'est une énergie de limitation. Ce sont tout à fait opposés ces deux énergies-là, c'est absolument logique. Donc là, c'est l'énergie du manque, c'est l'énergie de l'imitation, c'est l'énergie aussi de la pensée limitée, c'est l'énergie de quelqu'un vraiment qui regarde tout en manque, qui dit non, je suis seul, je n'arrive pas à avoir l'amour dans la vie, je n'arrive pas à vivre dans l'abondance, etc., etc. Et c'est ce que vous ne voulez pas avoir dans la vie. Par contre, l'énergie là qui va vous aider, c'est l'énergie du magicien, c'est l'énergie vraiment de quelqu'un qui a tout ce qu'il a, qui a tout ce qu'il possède, qui a tout ce qu'on rêve d'avoir en élément de capacité pour avoir ce que vous voulez dans la vie. Donc moi je pense que durant cette année, vous allez avoir la possibilité de concrétiser pas mal de projets, soit dans le plan sentimental, soit dans la vie professionnelle, soit dans la vie, dans vos finances, dans votre sécurité, stabilité matérielle. Vous allez avoir le pouvoir pour le faire. Ça, c'est plutôt magique et magnifique. Donc surtout là, ici, vraiment, au bout d'un moment, durant cette année-là, si vous allez voilà, avoir par exemple la morale un petit peu bas, voilà, il y a des retards peut-être sur des concrétisations. Donc là, ne vous découragez pas. Ne vous découragez surtout pas. Essayez de garder toujours l'attitude positive, de rester vraiment concentré sur vos rêves. Concentrez toujours sur vos rêves. Ne perdez pas en vue votre rêve. Ça, c'est très important. Même s'il va y avoir des contretemps ou des changements désagréables, des transitions désagréables avec le 5, sachez que pour l'instant, c'est comme si ce sont des miettes. C'est comme si ce sont pas très importants par rapport à vos capacités, par rapport à ce que vous pouvez faire avec les éléments qui vont être à votre disposition. Ne concentrez-vous pas là-dessus. Ne restez pas figé sur ce qui manque et sur ce qui ne fonctionne pas. Concentrez-vous plutôt sur vos rêves et sur ce que vous voulez avoir et pas sur ce qui n'a pas fonctionné. Voilà. Sur votre vie sentimentale, on a la tempérance. Super, parce que déjà, on a un arcane majeur. Donc déjà aussi, c'est très important. Avec l'énergie de la tempérance, si je vais la relier avec le jugement et le fou, comme je vous ai dit, ça pourrait être une réconciliation qui va se concrétiser durant l'année 2020. Alors quand? J'en sais pas. Il est possible que ça pourrait se faire le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième, peu importe le cas. Si c'est quelque chose que vous désirez, peut-être après une rupture, sachez que la réconciliation, elle peut être là.
Peut-être après des compromis, après des réconciliations, après des conciliations aussi, et après peut-être, voilà, si vous voulez, une étude de la situation et de la relation. Pour d'autres, ici, on me dit que vous essayez peut-être de... alors, d'aborder un petit peu votre vie sentimentale d'une manière plutôt réfléchie. Vous essayez de tempérer les émotions, les sentiments. Peut-être aussi... Alors, en dehors d'une réconciliation, oui ou pas, ça c'est une énergie de guérison. Peut-être vous voulez vous guérir. Guérir certaines karmas, certains schémas karmiques, certains cycles par rapport à vos vies antérieures, par rapport à tout ce que vous voulez. Ça dépend bien entendu de vos croyances. On ne croit pas tous dans les vies antérieures, mais indépendamment de ça, pour moi, il est possible que vous allez guérir des cycles karmiques. Ou tout simplement des blessures. Des blessures peut-être causées par quelqu'un qui vous a tourné le dos, qui vous a laissé tomber, qui a pu rompre avec vous. Pourquoi pas? Alors, soit vous allez vous guérir par rapport au passé, par rapport à une histoire qui n'a pas fonctionné, soit tout simplement ici vous allez vous réconcilier peut-être aussi avec vous-même et avec quelqu'un en particulier tout au long de l'année. Vous allez aussi trouver une forme d'harmonie, hein, surtout une forme d'harmonie. Si vous êtes déjà dans une relation, vous allez être au bout d'un moment durant l'année 2020 dans une relation. C'est vraiment ici le compromis, c'est la clé de la réussite de cette relation. Mais surtout, vous allez toujours essayer de trouver un équilibre, une entente, vraiment, un balance intérieur, une balance, pardon, un équilibre intérieur, vraiment, une harmonie au sein du couple et au sein de vous, avec vous-même. Avec la situation professionnelle, encore une fois, magnifique, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la réussite. Ce sont les projets qui se concrétisent. Ce sont les... alors, si vous désirez, par exemple, ici, changer de carrière, changer d'entreprise, par exemple, si vous désirez un CDI au lieu d'un CDD que vous avez actuellement, si vous êtes licencié et vous cherchez du boulot, sachez que là, avec l'énergie de l'étoile, tout est possible. Tout est possible. Surtout là, avec l'énergie du magicien, écoutez, hein, vous pouvez tout concrétiser, tout manifester dans votre vie durant l'année 2020. Il va falloir tout simplement faire le travail nécessaire pour voir le résultat, si vous voulez. Mais là, on vous dit, osez viser la lune. Osez viser très haut, parce que là, vous êtes capable, surtout dans la carrière ici, dans la vie active, dans la vie professionnelle. Si vous désirez vous lancer aujourd'hui dans une activité professionnelle indépendante, sachez que ça peut vous réussir également. Parce que là, c'est la réussite. Clair, hein, c'est clair. Là, vraiment, c'est la réussite. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un passage à un autre niveau, avoir beaucoup plus de responsabilités. Peut-être que vous êtes, je ne sais pas, un employeur normal, vous allez passer à un chef d'équipe, un chef de projet. Vous voyez, vous allez vraiment ici augmenter évoluer dans votre carrière et augmenter, passer à un autre niveau. Voilà, je m'excuse, passer à un autre niveau. Avec une réussite surtout, hein. C'est super. Alors il est possible que vous allez trouver une harmonie surtout, hein, une harmonie, voilà, un terrain agréable, si vous voulez, une atmosphère aussi tout à fait paisible, tout à fait beau dans votre activité, dans votre environnement, avec l'entreprise. Si vous étiez dans un conflit avec des collègues ou avec une structure, avec une entreprise, avec un organisme, peu importe, il est possible que là, voilà, une promesse vraiment de retrouver un équilibre, un terrain d'entente. Par rapport aux finances, vous avez le 4 et vous avez la stabilité. Super. Alors, il est possible que certains, vous allez vous investir dans un immobilier, dans un local, dans une maison, dans un appartement. Peut-être que vous allez vous investir dedans. Peut-être ici, vous allez déménager. Hein. Ça peut parler d'un déménagement là. Pour une vie commune, surtout. Parce que déjà, ici, si vous êtes célibataire, sachez qu'avec ces énergies-là, franchement, il est possible que vous allez faire une très belle rencontre, hein, quand même. Vous voyez ? Une rencontre qui est basée sur la réciprocité, sur la correspondance, sur vraiment un équilibre, l'énergie yin et yang. Tout à fait possible. On peut me parler ici d'une énergie de flamme jumelle ou une âme sœur. Et peut-être que
Du coup, après ça, vous allez devoir vous déménager, vivre une vie commune. Pourquoi pas ici célébrer quelque chose. La préparation peut-être d'un mariage, la préparation d'une fête, de fiançailles par exemple, pourquoi pas. Donc, effectivement, il va falloir s'investir un petit peu matériellement pour préparer la fête, etc., etc. Peut-être des dépenses aussi, voilà. Mais surtout, d'ordre général, ici, on a la stabilité, on a le confort matériel. Donc là, je ne m'inquiète pas, effectivement, pour vos finances non plus. Bon, écoutez, franchement, pour moi, vous avez un tirage magnifique qui se profile pour vous pour l'année à venir, hein, ça c'est clair. Franchement, là, je commence déjà avec vous. J'espère que tous les signes aussi peuvent profiter vraiment des énergies pareilles pour l'année à venir. Mais en tout cas, clairement, ça sent vraiment l'année de la réussite, du confort, de la stabilité. Alors, en carte conseil pour vous, on a affirmez-vous, amis poissons. Donc peut-être au bout d'un moment, durant l'année à venir, il va falloir peut-être vous affirmer contre vous-même, contre quelqu'un, contre un établissement, contre quelque chose. Pour peut-être aussi vous défendre contre ces énergies de 5 de pentacle. Parce que pour moi, franchement, écoutez, vous allez tellement avoir des énergies positives, des énergies qui vont jouer en votre faveur, des éléments aussi, des événements également. Franchement, cette énergie-là, vous devez peut-être vous protéger contre cette énergie ou vous affirmer contre quelqu'un ou contre une énergie qui vous tire vers l'arrière. Alors ça peut être une personne, hein, ça c'est clair. Ça peut être une personne peut-être de votre passé, de votre environnement, quelqu'un qui vous tire vers l'arrière et qui vous empêche d'évoluer. C'est peut-être une personne de votre passé. C'est peut-être tout simplement des personnes autour de vous, voilà, qui sont là pour vous jalouser, pour raconter n'importe quoi. Voilà, vous le confiez, vous les confiez par exemple un secret ou vous parlez par exemple discrètement avec ces personnes de quelque chose et le lendemain, bon, vous pouvez entendre que bon, votre histoire, il y a tout le monde qui est au courant par rapport à ça. Vous voyez, il y a des personnes malheureusement qui sont comme ça, qui sont là pour voilà, pour embêter les autres. Mais n'hésitez pas à vous protéger contre ça et n'hésitez pas aussi à vous affirmer si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, voilà, de mettre du poing sur la table pour voilà, pour défendre vos opinions, pour vous défendre aussi vous-même. Bon écoutez, amis poissons, franchement c'est un très beau tirage, je suis vraiment ravie de le partager avec vous. Écoutez, je vous souhaite vraiment une très 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 belle année à venir pour vous. Je vous souhaite l'abondance, l'amour, la prospérité. Je vous dis merci à vous amis poissons et à très bientôt. Au revoir.